Bonsoir les îlotistes, alors je vous propose dans cette vidéo une analyse rapide du cours du Bitcoin, une mise à jour plus exactement, et je dirais aussi un mot sur le XRP, qui est classé numéro 6 sur CoinMarketCap, et dont l'actualité du moment me dit que celui-ci devrait connaître ces prochains jours, ces prochaines semaines, une certaine hausse. Alors, nous verrons quels sont les objectifs pour ce bull run. Vous verrez qu'ils sont assez élevés. Alors, pour l'heure, le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, je vous rappelle que nous avons là, donc en vert, je vais mettre cette structure en évidence, une structure donc en 5 vagues. Ça c'est pour un scénario bullish avec un bottom posé ici au 15 000 et quelques. Donc le cours n'irait pas plus bas. Et vous voyez qu'ici le cours est venu former un W weekly avec cassure de la trendline, pullback. Ici d'ailleurs vous voyez qu'on est pile poil redescendu jusqu'au niveau de l'ancienne ATH. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc le bull run 2017, 2016, 2015, 2016, 2017. Vous voyez qu'on est revenu précisément, c'est même chirurgical, sur ce niveau. Donc à la fois la trendline ici et l'ancienne ATH. Et le cours est actuellement en train de pumper. Alors jusqu'où alors les objectifs classiques, c'est d'abord les 161,8. Donc 161,8 c'est quoi? C'est 161,8 de prolongation de Fibonacci de la vague 1. Ça c'est pour l'objectif de la vague 3. 161,8, allez voir le PDF de la chaîne, tout est expliqué. Et ensuite, le deuxième objectif, c'est les 261,8. Alors, si on fait une analyse détaillée, comme je l'ai fait d'ailleurs dans la précédente vidéo, et sur les analyses que je partage à la fois sur mon compte Twitter et sur le Discord, eh bien, vous voyez qu'ici en jaune, nous avons des objectifs qui me paraissent assez élevés. Pour, vous voyez ici, le haut de cette sous-vague 3, puisque logiquement on devrait aller chercher les 161,8 pour ensuite venir former une vague 4 et ensuite vague 5. Auquel cas nous aurions un objectif pour la vague 3, non pas au 161,8 mais au 261,8, donc ce n'est pas la même chose. Ça nous ferait un Bitcoin aux alentours des 44 000 $, pour ensuite venir former la vague 4 et enfin la vague 5. Donc nous aurions le haut de cette structure ici en vert en zone de rechargement de short entre les 61,8 et les 78,6. Voilà, donc ça c'est dans le cas où nous aurions ici la sous-vague 1 et la sous-vague 2. Vous voyez ici la sous-vague 2 viendrait se former ici. Auquel cas il nous manquerait la vague 3, 4 et 5. Alors on peut toujours faire un autre décompte. Nous aurions ici le haut de la vague 3, puis vague 4, et à ce moment-là on aurait une vague 5 qui pourrait aller chercher les 161,8. Mais ça ferait quand même une vague 5 qui me semblerait exceptionnellement longue, mais bon, pourquoi pas. Je pense personnellement que nous devrions plutôt avoir cette structure ici. 1, 2, 3, 4, 5, avec donc un objectif plus haut. Donc ça c'est dans le cas du scénario bullish, encore une fois. On pourrait toujours envisager un zigzag correctif en A, B, C, alors la vague C au 100%,
ou au 168. Il faut casser ce niveau-là, des 168, pour invalider le scénario bear, et pour valider ou confirmer le scénario bull. Le scénario bull, il nous faut aller chercher ici, pourquoi pas les 268, puis vague 4, vague 5, il nous faut 5 vagues ici. 1, 2, 3, 4, 5, et non pas 3 vagues A, B, C. C'est aussi simple que ça. Alors je reviens en daily, vous voyez qu'ici ici on est en zone de rechargement, auquel cas nous aurions le haut de la vague 1 ici en bleu. Voilà, donc celle-ci là, auquel cas ensuite il nous faudrait former la vague 2. La vague 2, elle peut être très courte, hein. Et ensuite la vague 3, et c'est la vague 3 qui devrait amener le cours du Bitcoin à des niveaux jamais atteints. En l'occurrence, personnellement, j'ai un objectif qui avoisine les 200 000 $. Voilà. Bon, ici, vous voyez que j'ai... Alors, je vais passer ici en weekly. Alors, en weekly, vous voyez qu'ici, j'ai l'impulsive du dernier bull run, hein, celui de 2020. Et j'ai aussi donc celle-ci, vous voyez, et ça, c'est l'impulsive du bull run de 2015, 2016, 2017, hein, c'est celui-ci là, vous voyez. Mouvement parabolique, vague 5. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est que nous avons ici une grande vague 5, et ici pour moi, vous voyez, on a eu la vague 1, 2, 3, 4, et ensuite il nous faut former la vague 5. Donc pourquoi ne pas reproduire, vous voyez, cette parabole là, hein, ce mouvement parabolique, si nous sommes bel et bien, vous voyez, ici dans un nouveau cycle qui aurait commencé ici, vous voyez, vague 1, vague 2, crise Covid, vague 3, 4, et enfin la vague 5, qui est une vague 5 avec des objectifs qui, vous voyez, ici, irait chercher les 227,2. Lorsque alors je suis en logarithmique ici, et vous voyez, avec le Fibo de retracement, on vient chercher les 227,2. Donc pourquoi pas ici, pareil, hein, Fibonacci de retracement, ici la vague 2, haut de la vague 1, 227,2, vous voyez, ça fait dans les 200 000 $. Et ensuite, si j'utilise un Fibo de retracement de ma vague 4 ici, à ce moment-là, j'ai un objectif encore plus élevé, c'est celui-ci, qui vient chercher les 400 000 $, donc le double. Pourquoi pas? Ça, c'est le deuxième objectif, personnellement, que je vois, c'est celui-ci. Donc on est dans cette zone-là pour venir former notre grande vague 3 ici. Et vous voyez que cette structure-là amènerait le cours du Bitcoin encore plus haut, hein. Si on reproduisait l'identique en mode logarithmique, cette vague-là, on irait carrément chercher, vous voyez, le million, hein, et au-delà. Bon, je ne dis pas que c'est ce qui va se produire. Et puis là, on est en 2000, vous voyez, on est en 2025, hein, c'est pas tout de suite, hein. L'autre scénario, c'est celui-ci avec, vous voyez, avec une vague 5, donc plus rapide, avant le prochain halving. Mais ça me surprendrait, personnellement, j'aurais plutôt tendance à privilégier ce scénario. C'est l'avenir qui nous le dira. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. J'en ai suffisamment parlé. Allez voir, hein, mon compte Twitter, et puis sur le Discord, vous avez des analyses journalières sur le cours du Bitcoin, où est-ce que nous en sommes, sous la forme de graphiques. Vous voyez qu'ici, par exemple, nous avons ce graphique-là, qui est très détaillé, avec tous les halvings qui ont déjà eu lieu, et puis ceux qui vont arriver, donc en 2024, et puis ensuite en 2028. Ici, la grande structure, vous voyez, avec une première impulsive, fin du premier cycle, et là, on serait dans un second cycle, un nouveau cycle. Et à ce titre-là, nous pourrions reproduire à peu près des scénarios semblables. Je ne dis pas identiques, mais semblables. Donc en l'occurrence, ici, vous voyez, cette vague-là pourrait correspondre à celle-ci. Donc c'est pour ça que
personnellement, j'ai ces objectifs-là. Tout ceci demande à être confirmé, bien évidemment. Donc ça se trouve sur le Discord. Et là, donc, bon, vous avez... ça, c'est sur le XRP, je vais en toucher un mot. Ici, alors ça, c'est sur les gaps qui restent à combler. Vous voyez qu'on a ce gap-là. Et celui-ci qui est apparu lorsque le cours est venu former cette vague-là. Donc vous voyez, on a un objectif ici, 168, vague 3, on viendrait combler ce gap, vague 4, puis vague 5, zone de rechargement. Après la vague 3, on peut aller chercher les 268, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce gap-là, c'est un gap de rupture. Pour moi, c'est pas indispensable de le combler, bon, ou pas tout de suite en tout cas. Mais donc, il existe, donc il faut en parler. Celui-ci, c'est un gap de continuation, donc c'est important de venir le combler. On a un gros déséquilibre du marché ici, donc ça ne me surprendrait pas du tout que le cours vienne de le combler. Ici, alors peut-être plus tard, hein. Mais il y a des gaps qui ne sont jamais comblés, donc c'est pas grave. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai partagé d'autre? J'ai partagé ça. Alors là, c'est pareil, hein, donc vous voyez, on a ici le haut de la vague 5, du premier cycle, puis second cycle. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, et on aurait ces objectifs-là. Donc entre les 180 000 et les 460 et quelques 1000 dollars. Voilà, toujours avec cet objectif des 227,2 que le Bitcoin affectionne particulièrement en mode logarithmique. Je ne dis pas, on n'est pas en mode linéaire ici. Je parle uniquement ici du Bitcoin, et le Bitcoin, vous voyez qu'on retrouve souvent ces objectifs-là. Donc c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Alors maintenant, je vais, encore une fois, aller voir, parce qu'ici, vous avez ici le plan B, le modèle stock to flow, voilà, qui vient corroborer d'ailleurs les objectifs dont je vous parle dans cette vidéo. Ici, voilà, simple constat, et à chaque fois que le cours est venu, ici, vous voyez, le cours est retourné dans le nuage Ishimoku en weekly, ici, là, et puis de nouveau, là maintenant, il est en train ici de pénétrer dans le nuage Ishimoku, et donc à chaque fois cela a indiqué la reprise du bull run, donc ça c'est encore un indicateur qui vient confirmer la reprise haussière du bull run. Donc vous avez ici une analyse de Stock Money et Lizard qui est très des analyses qui sont percutantes, que je vous recommande. Ici vous avez un schéma Wyckoff d'accumulation avec le SOS qui sera en cours de formation, et nous serions en phase E. Voilà, donc ici moyenne mobile, vous voyez qu'ici la moyenne mobile 20 sert de support. Ici on est en weekly, et la moyenne mobile 200, elle a servi de résistance, mais vous voyez qu'elle a été cassée, et donc tout ça c'est très bullish. Voilà, n'hésitez pas, évidemment, ici sur le Discord et sur le compte Twitter, vous avez, vous voyez, toutes ces analyses qui sont quasiment journalières. Donc ici, vous avez une schématique en épaule, tête-épaule, sur le Bitcoin. Donc ça aussi, c'est bullish. Voilà, alors maintenant, j'en viens au XRP. Alors voilà, ça c'est mon analyse éliotiste du XRP avec ici le prochain halving. Donc ça c'est sur le Bitcoin, évidemment, ça ne concerne pas le XRP, mais ça aura forcément une incidence aussi sur le XRP et sur l'ensemble des crypto-monnaies. Ici vous avez le lancement du XRP, vous voyez, en 2012. On a eu une première vague haussière, donc vague motrice. Vague corrective en ABC ici. Là on a eu... ici, donc vous voyez qu'on est allé chercher l'objectif des 227,2. Donc c'est intéressant de constater que sur la crypto-monnaie, donc sur le XRP, on retrouve les mêmes objectifs que sur le Bitcoin. Donc ici pour la vague 3, par exemple, on est allé chercher les 227,2, alors que par exemple sur l'Ethereum, c'est pas la même chose. Vous voyez qu'on vient chercher des objectifs plus bas. Ici, on est allé chercher, vous voyez, les 104,114 ici. 141,4, pardon. 141,4. Alors bien sûr, peut-être que la vague 5 ira chercher les 227,2.
mais pas forcément. On peut aussi aller chercher les 161,8. En tout cas, on n'a pas toujours les mêmes objectifs selon les crypto-monnaies, et donc il faut prendre tout ça en compte. J'ai étudié le Solana aussi, je ferai une vidéo. Vous verrez que le Solana s'apparente davantage pour moi à l'Ethereum et aux objectifs de l'Ethereum qu'au BTC. Alors que le XRP, je constate que la parenté c'est plus avec le Bitcoin. Encore une fois, je peux me tromper. L'avenir nous dira si cette vision s'avère exacte ou non. En tout cas, vous voyez ici, je constate que on est allé chercher les 227,2 et c'est un objectif qui est très élevé, bien évidemment. C'est le dernier, hein, vous voyez ici, de ce retracement de Fibonacci. Ici, c'est une vague 2. On vient chercher les 227,2. Évidemment, on est en extension. Ici, c'est une vague 3 en extension. Alors, 2 secondes. On a fait ici la vague 3. Alors, tac. Vous voyez, on est allé chercher. On a fait un plus. Ça fait quoi ça? C'est énorme. Hein. C'est énorme par rapport à ici, donc le prix initial des 0,003 centimes. Vous voyez qu'on est allé chercher, les 3 centimes ici. Donc c'est énorme, je ne sais plus encore. C'est plus 10 000, ça fait quoi là? Alors, attendez 2 secondes. Vague motrice. Ah, elle a disparu. Ah oui, bon. Alors, 2 secondes. Bon, en tout cas, c'est un objectif exceptionnel. Hein. Ici, la vague 3. Ensuite, on a eu une très longue vague 4. Cette vague 4, pour moi, elle a été formée par une structure en WXY, avec ici le bas de la vague Y, qui est plus haut que le bas de la vague W, ce qui est assez exceptionnel, mais ça arrive. Il arrive parfois qu'on ait ce genre d'objectif, et ça c'est bullish évidemment, puisque vous voyez que normalement le cours aime bien aller chercher la liquidité qui se trouve sous le dernier creux. Mais là, si le bull run reprend, et si ici on vient former, donc si un bottom a été posé, donc ici, et que là maintenant on vient former cette vague 5, vous voyez que évidemment on devrait avoir des objectifs assez élevés, et en l'occurrence ici donc j'ai les 161,8, donc ça c'est des objectifs assez communs, je dirais, pour le haut de cette vague 5. On est entre les 127,2 et les 161,8, donc entre les 8 $ et les 24 par là, vous voyez, 26. On est dans cette zone-là, tout en sachant, vous voyez que ici on peut aussi aller chercher, parce qu'on est allé les chercher ici les 227,2, donc si on vient chercher les 227,2, auquel cas on peut aller chercher, vous voyez, des objectifs beaucoup plus élevés. Beaucoup plus élevés. Vous voyez qu'ici on a 200 et quelques dollars, alors je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, ça serait quand même très exceptionnel, donc je préfère donner des objectifs plus réalistes, voilà, mais vous voyez qu'il reste encore extrêmement élevé, parce qu'ici ici on est actuellement à 0,4 centimes, et là on serait à 25 centimes, 25 centimes, mais on peut monter beaucoup plus haut. Vous voyez que les objectifs ils peuvent aller jusqu'au 227,2, donc je dirais que on peut très bien avoir une vague 5 ici, le haut de la vague 5 dans ce rectangle là, alors à vous de voir, hein, si vous pensez devoir privilégier plutôt les 168, les 127,2 ou les 227,2, en sachant qu'ici la vague 3 est allée chercher les 227,2. Et sur le Bitcoin, à chaque fois que nous avons eu une vague motrice, que ce soit une vague 3 ou une vague 5, eh bien, on est allé chercher cet objectif des 227,2. Donc c'est pour ça que si je reproduis ici, vous voyez, le même schéma que sur le Bitcoin, la vague 5 ici pourrait être vraiment exceptionnelle. Voilà, bon ça c'est l'avenir qui nous le dira. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Un mot
de conclusion pour terminer cette vidéo. Je vous rappelle qu'au centre de la chaîne, il y a une stratégie d'investissement. Cette stratégie, vous pouvez vous la procurer gratuitement en vous abonnant au Discord, dont vous trouverez le lien d'inscription en description de cette vidéo. Ce PDF est essentiel. Il s'adresse d'abord aux investisseurs moyen-long terme. Il vous indique les meilleures positions à l'achat comme à la vente de vos actifs financiers préférés, actions et crypto-monnaies. On se place au plus près du bas de la vague 2 et on revend par palier durant toute la durée du bull run. Alors un mot aussi sur le Discord de la chaîne, donc YouTube, pour pouvoir participer activement au Discord avec accès à tous les salons, les groupes de discussion, le Kingfisher, les méthodes d'analyse, etc. Et pour pouvoir télécharger le PDF complet de la chaîne, donc le PDF, vous le trouverez dans la catégorie documentation. Le PDF, vous l'avez là. Voilà, c'est 150 pages actuellement. Pour pouvoir donc télécharger le PDF complet de la chaîne avec toutes les règles d'Elliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise dans mes analyses, dans les vidéos, comme par exemple le Smart Money Concept et Wyckoff. Cela se fait moyennant un don de 50 USDT minimum. Cet abonnement est valable à vie. Pour plus de détails sur le fonctionnement de la chaîne, je vous invite donc à jeter un œil sur la vidéo de présentation que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord, bien évidemment, vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.